Il est des endroits sur cette terre qui n'ont pas changé depuis des siècles. Ils sont très rares. Je vous emmène ce soir au Japon, dans la péninsule de Kii, un lieu sacré classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une terre de pèlerinage, de temples, de forêts. Suivez les traces envoûtantes de Louis Belin et Ken Watanabe. C'est une forêt millénaire, le berceau du Japon. Autrefois, des religieux, des seigneurs et même des empereurs traversaient cette région montagneuse pour atteindre les grands sites sacrés de l'archipel. Aujourd'hui, de simples randonneurs viennent profiter d'un périple hors du commun. Cette photographe a déjà arpenté 500 km à pied. Quand on marche, les pieds bougent, le corps chauffe, le sang circule vite. Ça crée un esprit très positif. Et en fait, c'est très addictif. Je n'arrive pas à m'arrêter. Dans la croyance shintoïste, le culte le plus ancien au Japon, les divinités sont partout dans la nature. Comme dans cette cascade, la plus grande de tout le pays. Elle fait 133 mètres. Quand il y a beaucoup d'eau à la source, on sent les éclaboussures. C'est un endroit pour recharger les batteries. Longtemps isolée du reste de l'archipel, la péninsule de Kii s'est ouverte au XXe siècle avec l'arrivée du chemin de fer. Chaque année, elle accueille près de 4 millions de marcheurs. C'est notre 4e fois, on a fait 3h30. Donc à peu près 20 km. On sent le poids de l'histoire sur cette route où les pèlerins ont marché. Au bout du voyage, à 800 mètres d'altitude, c'est la cité du Mont Koya. Ici, un tiers des habitants sont des moines bouddhistes. Dans l'un de leurs 52 monastères, le soir venu, les randonneurs peuvent partager la vie des bonzes. Cette Française installée au Japon depuis 6 ans y découvre leur cuisine pour la première fois. Un repas 100% végétarien. Voici un pot-au-feu de champignons. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est vraiment de la cuisine japonaise. Ça n'a rien à voir avec la cuisine végétarienne occidentale. Je ne me doutais pas que ça allait être aussi savoureux. C'est délicieux et tellement varié. J'apprécie beaucoup. Comptez une centaine d'euros la nuit tout de même, avec un réveil au son de chants sacrés. Voici la cérémonie du feu. Un ancien rituel de purification pratiqué tous les matins depuis plus d'un millénaire. Sur cette terre, les pèlerins bouddhistes vénèrent l'un des moines les plus importants du Japon, Kobo Daishi. La légende voudrait qu'il ne soit jamais mort et médite depuis plus de 1000 ans dans la forêt. Comme à Lourdes, ici certains viennent en quête d'un miracle. Il a des problèmes de vue. Le moine Kobo Daishi a la capacité de soigner les gens. Alors on est venu ici, ensemble, pour prier. Ceux qui rêvent de succès et de fortune viennent asperger d'eau ces divinités protectrices des voyageurs. On dit qu'elles ne sont jamais sèches. Un peu plus loin sont enterrés des samouraïs, des personnalités politiques ou de grands industriels. Reposer sur le mont Koya, c'est un luxe que peu de Japonais peuvent s'offrir. Certaines entreprises louent même des emplacements symboliques, comme ce constructeur aéronautique ou ce fabricant de café. Une publicité insolite, mais surtout un hommage à leurs salariés décédés. À l'ombre de cyprès centenaires avec ses 200 000 tombes, ce cimetière est le plus grand du Japon. Il y a vraiment une atmosphère très calme. La neige amplifie aussi ce sentiment de silence. Il y a une sorte de magie ici, c'est très agréable. Été comme hiver, 4 grands itinéraires de randonnée traversent la péninsule de Kii. 350 km de marche au total, comme une invitation à sortir des sentiers battus.